de retour aux Halles, avec un Z majuscule et une apostrophe si vous le désirez, en compagnie d'un monsieur succulent, j'allais dire authentique. Mais paradoxalement, ce personnage qui est authentique, c'est également un écrivain, un homme de goût, un homme de choix, un homme d'image. Il s'appelle Paul Wagner. Bonjour Paul. Oui, bonjour Patrick. Écoute, je me permets une toute petite correction. Je suis moins écrivain que photographe. Mais alors attendez, j'allais le dire. Vous savez, quand on est écrivain avec les yeux, ça s'appelle de la photographie. Et donc, par conséquent, ce personnage qui est atypique, atypique beaucoup, il est extraordinaire parce que il est truculent en même temps. C'est un poète de l'œil. Oui, il est poète de l'œil car il regarde une jolie femme, une jolie fleur et parfois il les mélange. Et on ne sait plus qui est la jolie femme, qui est la jolie fleur. Le tableau devient une œuvre d'art. Merci Paul d'être avec nous. Alors, on va parler d'un événement qui va arriver très bientôt ici à Avignon. C'est lequel ? Alors, c'est une exposition des photos de mon livre qui est sorti l'année dernière, Sa Majesté Avignon, pour donner le titre. Et on s'est dit que, finalement, donner une petite promotion au livre et en même temps montrer les images encadrées, c'était un événement qu'il fallait faire en fin d'année, absolument. Alors, Monseigneur Wagner, dis-moi, tu n'es pas le seul dans la conception de ce livre. Toi, tu en as fait le regard, c'est-à-dire la photographie, et tu es accompagné par un compère qui en a écrit les textes. Alors, avec quelque chose de succulent, ce n'est pas un scoop, si vous ne l'avez pas lu, vous irez le lire. C'est simplement que le personnage qui a écrit le texte écrit à la première personne « Je suis Avignon ». C'est beau ça. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que d'abord j'ai eu Christophe Barbier pour la préface. Oui. Et Stéphane Cazot pour parler de lui, qui a écrit les textes et qui s'est extraordinairement aventuré dans cette histoire. Et c'est fabuleux parce qu'on y retrouve un petit peu d'histoire, mais beaucoup d'anecdotes et surtout Avignon qui se raconte à la première personne. Oui, mais alors dites-moi Paul, en fait, ce reportage, c'est un reportage que vous avez fait sur Avignon. Ça vous a pris combien de temps ? Il faut de la préparation, il faut aller chercher le regard, il faut trouver le sujet. Comment vous avez fait ? Ça dure des années ? Oui, ça a duré 5 ans. Voilà, 5 ans. Mais quand je suis arrivé à Avignon en 2011, au bout de 6 mois, je me suis dit, mais enfin, je suis photographe et je n'ai pas encore fait de photos de cette belle ville, qui est quand même une des plus belles de France. Et donc, je voulais voir ce qui avait été fait avant pour ne pas tomber dans les répétitions, des doublons. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun beau livre dans les librairies. Des livres anciens, ou des choses très spécialisées sur les jardins ou sur les hôtels particuliers, mais sur la ville elle-même, il n'existait rien. Donc j'ai commencé pendant 5 ans à faire toutes les rues, toutes les ruelles. Alors, est-ce qu'on parle d'extramuros également ou d'intramuros ? Non, uniquement intramuros. Oui, la partie historique. Voilà. La partie historique, Voilà. d'accord. Voilà, parce que déjà là, on a fait plus de 200 pages. Et à un moment, on m'avait proposé... Faites le calcul, je m'adresse aux auditeurs. Oui. Le bouquin, il pèse 2 kilos. Hein. Oui. Alors 2 kilos, 200 pages. Alors maintenant, c'est à vous de faire le calcul mathématique, le poids de la page. Voilà, ça c'est pour les enfants qui nous écoutent. Ils ont envie de lire également et de compter. C'est le moment, voilà. Pardon, Paul. Donc oui, j'ai fait toutes les rues, j'ai découvert Avignon ruelle par ruelle. Ça a été fabuleux. Alors, c'est un quadrillage sur papier au départ. Hein. C'est-à-dire, voilà, on regarde le plan d'Avignon, on se dit, tiens, on va faire ce quartier aujourd'hui, rue par rue. Mais ça doit durer un temps fou, parce qu'il faut regarder chaque immeuble, chaque pas de porte, chaque trottoir. Oui, et il se passe beaucoup de choses quand on lève la tête. C'est extraordinaire, il y a plein de petites statuettes, il y a plein de petites choses fabuleuses. Mais en même temps, c'est une découverte assez extraordinaire parce que moi, en fait, je suis arrivé à Avignon parce que je suis tombé amoureux de la ville. Je suis tombé amoureux des murs. Voilà. Alors c'était des murs à l'époque peut-être qui chantaient un petit peu moins qu'aujourd'hui, mais ils étaient beaux et ils le restent. C'est ça qui est formidable. Alors, cette question, on n'arrive pas par hasard à Avignon. Quand on connaît votre parcours, vous avez sillonné le monde entier. D'ailleurs,
je vais faire un scoop à nos amis auditeurs. Avec Paul, nous avons l'intention de monter un petit peu le parcours de sa vie dans un entretien en plusieurs séquences, car c'est vrai que ce monsieur-là, qui est à l'origine de Vogue et de bien d'autres choses, Vogue, c'est le journal, bien entendu, que vous connaissez, ou que vous avez peut-être connu à travers le regard de vos propres amis ou parents. Eh bien, ce personnage, il est en face de moi, et j'ai très envie que nous fassions un petit peu le découpage de sa vie avec lui. Et ça, c'est important. Alors, comment se fait-il, Paul, que vous soyez arrivé après tous ces méandres de la vie? Je sais que vous avez vécu à l'île Maurice également. Et puis là, d'un seul coup, vous décidez de revenir en France et vous avez choisi Avignon. Pourquoi Avignon? Alors, j'ai eu une vie assez mondaine, disons, à Paris pendant des années. Voilà. Et puis, je suis arrivé à une espèce de petit ras-le-bol. Et le burn-out des gens bien. Oui, trop, c'est trop, voilà. Et donc, j'étais prêt à partir n'importe où, même en Polynésie, etc. Ce sont des choix qui ne sont pas désagréables quand même. Je tiens à signaler à nos auditeurs que notre ami Paul ne choisit pas d'aller en Mongolie ou en Anatolie. Non, hein, c'est la Polynésie, c'est l'île Maurice. Pourquoi pas les Seychelles? Bon, enfin bref, soyons simples. Seychelles, je connais aussi. Et donc, j'ai une amie qui habitait à Avignon qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne viendrais pas? Je t'invite 2-3 jours, je suis sûr que ça va te plaire. » Et donc, je suis arrivé, coup de foudre. Et 3 mois après, je me suis installé, j'ai trouvé un très très bel hôtel particulier où j'habite dans un appartement, hein, je vous rassure. Mais j'ai craqué sur l'escalier en fer forgé qui était dans l'entrée. Il n'y a plus de Polynésie, voilà. C'est fini la Polynésie, c'est fini l'île Maurice, maintenant c'est Avignon avec son vent, avec son fameux Mistral, mais qui est tellement sympathique parce qu'il nous amène aussi le beau temps. Hein. Oui. Et puis, bon, je suis ravi parce que 5 ans après être arrivé dans cette ville, de sortir un livre qui est un petit peu une référence aujourd'hui de beauté sur la ville, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Alors comment ça va se passer sur le plan, pardon de vous couper ou de te couper, parce que c'est vrai, on se vous voit là ici à l'entretien, mais en règle générale on se tutoie. Bon à l'épaule on se tutoie parce que c'est trop compliqué. Et alors mais comment ça va se passer pendant cette exposition? Tu vas venir avec des planches? Alors, il y a des photos encadrées voilà, au mur. Oui. Alors, la salle à la Maison des Vins est extraordinaire parce qu'il y a tout, les cimaises, les projecteurs, etc. Donc, c'est une salle idéale. Donc, il y aura beaucoup de photos encadrées au mur. Il y en a à peu près 36. 36 oui. Alors ça, en fait, tu as fait faire ces photos, j'imagine, pour l'événement? Oui, complètement. Il y aura des 30-40, des 40-50, des 60-80 et aussi... Mais quelle bonne idée! Mais oui, et aussi des grands tirages sur le thème de la gastronomie parce qu'on est à la Maison des Vins. Voilà. Oh là, ça donne envie d'y aller. Hein. Alors cette exposition, évidemment, le vernissage, eh bien c'est sur invitation, mais si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir hein, les œuvres de Paul Wagner et de son complice, et n'hésitez pas à aller voir cette exposition qui dure jusqu'au 18 décembre de cette année, ne vous trompez pas. Hein, c'est à la Maison des Vins, c'est rue des Trois Faucons, mais voilà, tout le monde connaît cet endroit mythique également d'Avignon. N'hésitez pas à y aller parce que franchement, ça vaut le clin d'œil, le coup d'œil et le détour. Hein. C'est important. Et on va se revoir en plus quelques temps plus tard pour une autre exposition. Mais alors ça, c'est réservé, j'allais dire, aux plus de 18 ans. Donc il ne faut pas se tromper. Mais cela, tiens, je vous laisse imaginer ce qui va se passer à ce moment-là. Bon, je ne vous en dis pas plus, ça sera une surprise. Merci Paul d'être venu au micro de Tête d'Ailleurs Média et de Friendly Radio. Merci infiniment Patrick. À très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.